Alors, salut à tous et donc de retour pour ce nouveau podcast aujourd'hui, on accueille Mathias. Salut Mathias. Salut Fred, comment tu vas? Bah ça va bien tranquillement. Dis-moi alors qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? De quoi tu vas nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite chronique sur l'histoire du maillot jaune sur le Tour de France. Le maillot jaune sur le Tour de France. Et bah vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as de beau nous raconter dessus? Alors déjà, j'ai fait un petit tour sur le Tour de France pour que tout le monde ait le contexte, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas le Tour de France. Mhm. Donc le Tour de France, c'est une course cycliste, professionnelle, pour cycliste professionnel. Donc ça fait aussi partie d'un des 3 grands tours. Donc les grands tours, ce sont des courses qui durent 3 semaines. Donc voilà, ça se passe en France ou dans les pays voisins. Donc des fois, par exemple, cette année, ça devait partir au Danemark, le Tour de France. Sauf que avec le Covid, etc., c'est annulé. Du coup, ça va partir du côté de la Bretagne. D'accord, donc ça c'était sur le Tour de France donc 2020. Parce que là on a la carte qui est celle du Tour de France 2021 qui aura lieu le 26 juin, du 26 juin pardon, et au 18 juillet. Ce sera la 108e édition. Ouais, la 108e édition exactement. La 100e édition était en 2013. D'ailleurs, j'ai le maillot jaune de 2013. Excellent. Voilà, un vrai. Voilà, donc la 100e édition 2013, il y avait un parcours assez monumental. Voilà. Donc je vois que c'est un maillot qui est sponsorisé, mais pourquoi un maillot jaune? Pourquoi pas un maillot bleu et surtout d'où ça vient? Alors, justement, je vais vous raconter cette histoire. Du coup, c'est là on en vient au plus gros. Ouais. Donc, je vais vous parler de Henri Desgranges. Donc, Henri Desgranges, c'était un ancien coureur cycliste. Maintenant, cette personne est malheureusement décédé. Donc, le 16 août 1940, il est mort à 75 ans. Voilà. Et en fait, c'est un ancien cycliste, mais qui n'a pas fait vraiment un grand palmarès. Il n'a pas vraiment fait un très grand palmarès, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est sa carrière en tant que journaliste. Exact. En tant que journaliste. Exact. Donc en effet, on a là en illustration donc une illustration du journal Loto, c'est ça. Voilà, effectivement, exactement. C'est parce qu'il a été directeur de Loto et entre autres, c'était le créateur du Tour de France. Donc très clairement, il a vraiment cassé le game en fait. Il a vraiment créé le Tour de France. Donc en fait, le Tour de France, c'est pas vraiment lui, c'était plus Lot-et-Garonne. Lui, il a juste mis en place le Tour de France. C'était pour concurrencer un autre journal, Le Vélo, qui s'appelait Le Vélo. C'était pour concurrencer ce journal-là. Parce qu'à l'époque, il y avait une baston qui était assez grande entre d'un côté l'auto et l'autre le vélo. C'est-à-dire que quand ils allaient faire des choses, il y avait des combats de vélo, des combats d'auto, quoi. Ou pas, peut-être. Donc, ouais. Alors, par contre, il y a un truc que je viens de remarquer, c'est que sur l'image, si tu regardes bien, sur l'image du journal Loto, c'est l'édition qui indique le tour de départ, le départ, exactement, le départ du Tour de France organisé par Loto du 1er au 19 juillet 1903. Donc, l'original. Voilà, on peut voir l'itinéraire. Ouais, dessiné à la main. Oui. Exactement. Ce qui est pas mal. Donc on n'est pas sur un tour frontière côte par côte, mais on peut voir que là c'était full français en fait. Ouais. C'était vraiment que de la France et il n'y avait pas beaucoup d'étapes avant. Maintenant il y en a 21 étapes, donc c'est pour ça que ça dure 3 semaines. Et en 1903 il y avait 6 étapes si je ne me trompe pas. Si tu regardes bien, il est passé chez nous parce que tu vois qu'il passe notamment par Barbezieux, Pont, Cognac, Saintes, Rochefort et La Rochelle. La Rochelle, non? Ouais, La Rochelle. Exactement. Ouais. Il est passé par Saint, donc il est littéralement passé à côté de chez nous, quoi. Ouais. Ben là, l'année dernière aussi, il est passé à côté par chez nous. On peut dire que la boucle est bouclée. Je sais pas. Oui, on peut le dire. Les grandes boucles, la boucle. Non, c'était pour les boucles. Ah oui. J'ai compris, oui. J'ai compris. Très bien. Oui. On prend.
On prend, allons-y, franchement, il faut le faire. Donc l'auto, donc ce qui est marrant quand même, c'est que quand tu vois ça, c'est un journal qui s'appelle l'Auto, Automobile Cyclisme, et il parle aussi d'athlétisme, de yachting, d'aérostation, donc c'est vraiment un journal, c'était un peu le pendant de l'époque. La référence, c'est la référence de l'époque. Carrément. Voilà. Et en fait, Henri Desgrands, notre personnage, va être le directeur, il va devenir en 1900 le directeur de l'auto-vélo. Donc, quand même, c'est un peu le boss, quoi, de l'auto-vélo. Et en fait, comme je l'ai dit avant, il va créer le Tour de France avec Lothé René. Il va organiser la première édition du Tour de France, donc en 1903, quand on peut voir l'itinéraire. Et donc, en 1903, il faut savoir que le Tour de France le maillot jaune, n'existait pas encore. En fait, c'était juste des maillots sponsorisés par leur écurie, mais sinon aucun maillot jaune, rien du tout. Il n'y avait aucun maillot jaune. Et du coup, le maillot jaune, je ne l'ai pas expliqué, mais le maillot jaune, ça désigne le premier du classement général, le premier du classement du Tour de France. Le premier du classement, parce qu'après, il peut y avoir aussi il existe d'autres classements. Bon, je vais pas faire l'histoire de chaque maillot, mais je vais expliquer en bref à quoi servent les autres maillots. Oui, il y a le maillot à pois, le maillot vert, il y a un maillot tricolore, c'est ça? Je crois que c'est le maillot que porte le champion de France de cyclisme quand il vient au Tour de France, c'est ça? Ah oui, alors, il y a un maillot pour chaque nationalité. Il y a des courses nationales, je ne m'abuse pas, ça se déroule juste avant le Tour de France. Et du coup, notre champion de France actuel, c'est Arnaud Démare. Donc lui, il a déjà été plusieurs fois champion de France. Après, il y a le maillot du champion du monde, donc avec les bandes arc-en-ciel. Je savais pas qu'il y avait le maillot arc-en-ciel pour le champion du monde. Il y avait le maillot de champion d'Europe. Ça, c'est beaucoup plus récent. Donc avec les bandes, c'est maillot européen un peu, c'est un peu européen. Il y a le maillot du coup sur le Tour de France. Après, sur le Tour de France, il y a le maillot vert. Ça désigne le meilleur sprinter du Tour de France. Le maillot à pois blanc à pois rouge, ça c'est le meilleur grimpeur du Tour de France. Il y a le maillot blanc qui désigne le meilleur jeune des moins de 25 ans. Enfin, les meilleurs de moins de 25 ans, le meilleur de moins de 35 ans. Donc un peu la pépite entre guillemets la pépite du Tour de France. Par exemple, l'année dernière, Tadej Pogačar, celui qui a gagné le Tour de France, il a gagné littéralement tous les classements, sauf le maillot vert, parce que lui c'est pas un sprinter, il dispute pas le sprint intermédiaire, mais il a vraiment gagné tous les maillots. Il a gagné le maillot blanc à pois rouge, il a gagné le maillot blanc qui était moins de 25 ans, et le maillot jaune, vu qu'il a gagné le maillot jaune, il a forcément gagné le maillot blanc, vu que c'était le premier des moins de 25 ans. D'accord, voilà. C'est incroyable ça, parce que c'est jamais arrivé ça avant. Si. C'est quand même arrivé, donc c'est quand même un fait qui est plus... un truc qui c'est rare quand même. C'est rare, ouais. C'est rare quand même, parce que pour trouver un gars de moins de 5 ans qui gagne le Tour de France... déjà, je pense qu'il faut une sacrée forme, ne serait-ce que pour le faire, le Tour de France. Mais on savait déjà qu'il avait déjà un potentiel assez énorme, ce Tadej Pogačar. Et là, on peut voir à l'écran que c'est Alexander Kristoff, son coéquipier de la team UAE Emirates Team. C'est lui qui a gagné la première étape du Tour de France. C'est le premier Norvégien à avoir gagné un maillot jaune sur le Tour de France. Il l'a gagné l'année dernière lors de la première étape du Tour de France. D'accord, ouais, en fait c'est ça, c'est une image qui vient du Tour de France, donc de l'année dernière. Donc on est... Ok, carrément, voilà. C'est vraiment incroyable. On a vraiment quelque chose qui est assez incroyable sur l'histoire du maillot jaune et puis surtout sur toute son historique, quoi, finalement. Donc c'est devenu un peu une tradition maintenant. Ouais, c'est ça, effectivement. On va se quitter en regardant le Tour de France, donc faire un petit tour donc de ce qui va se passer sur le tracé donc de l'année qui vient, donc 2021. Donc on va regarder un peu le départ, hein. Donc a priori on a un grand départ qui part de Brest. À Brest, ouais, ça à Brest. Après ça se finit à Landerneau cette étape. On peut voir que la deuxième étape, il y a Mur de Bretagne, très très dur, très ce Mur de Bretagne, c'est un mur en fin de parcours qui envoie, quoi. Il faut avoir des jambes. Pour finir, en autre étape, on peut voir plus du côté des Alpes. On peut voir par exemple Saint-Gaudens,
bien, c'est à Saint-Gaudens. Pau, Luzardan. Là, il y aura de la montagne ici, on va bien s'amuser à voir ça. On va voir les favoris se battre pour le maillot jaune. Cette année, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'étapes dans les Pyrénées que dans les Alpes par rapport, on va dire, aux grands classiques comme le col du Mont Ventoux et ces choses-là. Ouais, oui, c'est comme ce que je disais, en fait, les étapes, c'est sauf, on n'a pas parlé de Paris, mais Paris, c'est la ville phare d'arrivée, ça se finit toujours là-bas. Et en fait, les autres étapes que Paris sont aléatoires, en fait, un peu. Ça ne passe toujours pas par là. En fait, par exemple, on peut voir l'Alpe d'Huez pendant 3 ans d'affilée, mais on peut le voir absent pendant 5 ans d'affilée. C'est vraiment aléatoire. On peut pas. C'est pas nous qui organisons. C'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France actuel. C'est lui avec des équipes qui voient le tracé du Tour de France. C'est un tracé qu'ils font à l'année vraiment et qui remanient chaque année pour pouvoir profiter des routes, aussi varier le tracé. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on parle de Tour de France, mais finalement, tu te rends compte qu'on fait pas un réel Tour de France, notamment quand tu vois que l'avant-dernière étape, qui s'arrête, je crois, à Saint-Émilion, si je vois bien. Oui. Il y a une petite liaison, peut-être un contre-la-montre. C'est pas très bien avec la qualité de l'image, pardon, on s'excuse. Ça nous amène donc directement une bonne liaison en train, donc jusqu'à Chatou. À moins qu'on les parachute, ça je sais pas. T'imagines si tu pars en avion, là, on parachute les cyclistes direction les Champs-Élysées, ça peut être pas mal. Donc c'est quelque chose. En tout cas, ça reste une super compétition et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc vraiment un grand bravo à tous les sportifs qui tentent l'aventure et qui le font chaque année. Et je te remercie encore une fois, Mathias, donc de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre podcast. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi. En ligne. Bonne journée, au revoir. Allez, salut Mathias, salut à vous.